Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce jeudi du 16e jour du Ramadan est en train de s'écouler. Et peut-être que tu ne ressens encore rien de particulier. Peut-être que pour toi, c'est juste un jour de plus dans ce mois béni. Tu as jeûné depuis l'aube, tu as prié comme d'habitude, tu as poursuivi ta journée entre responsabilité, fatigue et distraction. Extérieurement, tout semble normal. Mais intérieurement, Allah sait ce que ton cœur porte en silence. Allah sait les pensées que tu caches, les inquiétudes qui reviennent la nuit, les regrets que tu n'as confiés à personne. Et justement, c'est pour cela que ce moment n'est pas anodin. Beaucoup jeûnent aujourd'hui, beaucoup prient, beaucoup récitent même le Coran. Mais peu réalisent qu'il existe, au cœur de ces journées bénies, des instants très précis où une simple invocation, prononcée avec sincérité, peut littéralement transformer l'état d'une personne. Pas seulement lui donner un peu de réconfort passager, mais changer la direction de son cœur, changer sa relation avec Allah, changer la façon dont il vit ses épreuves. Et ce jeudi du 16e jour du Ramadan fait partie de ces moments que beaucoup traversent, sans les reconnaître. Regarde comme le Ramadan avance vite. Hier encore, nous l'attendions avec impatience. Aujourd'hui, nous sommes déjà au milieu du mois. Et la vérité que peu de gens aiment entendre, c'est que chaque jour qui passe dans ce Ramadan est un jour qui ne reviendra jamais dans ta vie. Ce jeudi précis que tu vis maintenant, certains auraient donné beaucoup pour l'atteindre. Certains avaient l'intention de multiplier les invocations, de se rapprocher d'Allah, de réparer ce qu'ils avaient négligé. Mais Allah, dans sa sagesse parfaite, les a rappelés à lui avant qu'ils n'y parviennent. Toi, en revanche, tu es encore là, tu respires encore. Ton cœur bat encore. Et si tu écoutes ces mots maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes pour celui qui se tourne sincèrement vers son Seigneur. C'est un jour où les invocations montent vers le ciel avec une facilité que nous ne percevons pas toujours. C'est un jour où un cœur fatigué peut retrouver la douceur de la foi, s'il sait quoi dire, et surtout comment le dire. Beaucoup passent à côté de ces instants parce qu'ils pensent que les grands changements demandent toujours de grandes actions. Alors qu'en réalité, parfois, tout commence par une invocation simple, mais prononcée avec un cœur présent. Peut-être que ces derniers jours, tu te sens lourd intérieurement. Peut-être que ton cœur est distrait dans la prière. Peut-être que tu demandes à Allah depuis longtemps quelque chose, sans voir de réponse apparente. Si c'est ton cas, alors reste attentif. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut, par la permission d'Allah, devenir un tournant discret mais réel dans ton cheminement. Pas un changement spectaculaire aux yeux des gens, mais un apaisement profond que seul ton cœur reconnaîtra. Avant de continuer, prends un instant. Si tu veux faire partie de ceux qui choisissent une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait, abonne-toi maintenant à la chaîne Voix du Tawhid. Écris en commentaire le mot « Astaghfirullah » si ton cœur aspire sincèrement au pardon d'Allah aujourd'hui. Et partage ce rappel avec quelqu'un qui traverse peut-être un moment lourd sans en parler. Car parfois, un simple rappel envoyé au bon moment peut alléger un cœur que nous ne voyons pas. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'une surprise spéciale t'y attend. Quelque chose que beaucoup de gens négligent mais qui peut renforcer l'effet de l'invocation que tu vas découvrir aujourd'hui. Ne te précipite pas. Ne mets pas cette vidéo en arrière-plan. Accorde-toi ces quelques minutes comme un moment entre toi et Allah. Car l'invocation que tu vas découvrir aujourd'hui est courte, facile à prononcer, mais immense dans ses effets lorsque le cœur est tradre, présent. Par la permission d'Allah, elle peut apporter une paix que ton cœur attend depuis longtemps, une légèreté que tu croyais lointaine, et peut-être même ouvrir pour toi des portes que tu pensais fermées. Alors reste concentré et laisse ton cœur s'approcher doucement de ce rappel.
La valeur de ce jeudi du Ramadan. Nous sommes déjà au 16e jour du Ramadan. Et si tu t'arrêtes un instant pour y penser vraiment, tu ressentiras peut-être ce pincement discret dans la poitrine. Il y a à peine quelques jours, le mois béni venait de commencer. Les intentions étaient fortes, les résolutions nombreuses, les cœurs pleins d'espoir. Beaucoup avaient dit « ce Ramadan sera différent ». Beaucoup avaient promis « cette fois, je vais vraiment changer ». Et pourtant, regarde comme les jours ont glissé, presque silencieusement, presque sans que l'on s'en rende compte. Le temps du Ramadan est particulier. Il ne s'écoule pas seulement sur l'horloge, il traverse les cœurs. Et ceux qui sont attentifs ressentent à quel point chaque journée qui passe est un dépôt précieux qui ne reviendra jamais. Regarde comme ce mois béni file entre nos doigts. Les nuits se succèdent, les appels à la prière reviennent, les iftars se répètent. Et parfois, la routine s'installe. Le danger n'est pas seulement de manquer des actions, mais de perdre la conscience de la valeur des moments que nous vivons. Le 16e jour du Ramadan n'est pas juste une date au milieu du mois. C'est un point de passage, un moment charnière. C'est l'instant où les cœurs lucides commencent à se poser des questions profondes. Qu'ai-je vraiment changé depuis le début? Mon cœur est-il plus vivant qu'avant? Mes invocations sont-elles plus sincères? Ce jeudi n'est pas un simple jour de jeûne supplémentaire. C'est une invitation subtile qu'Allah t'adresse personnellement. Certains qui étaient avec nous au début du Ramadan ne sont plus là aujourd'hui. Cette phrase est lourde de sens, même si nous l'entendons souvent. Parmi ceux qui attendaient ce mois avec nous, certains ont déjà quitté ce monde. Ils avaient des projets. Ils avaient des invocations qu'ils voulaient y faire. Ils pensaient avoir le temps de se rattraper, le temps de se rapprocher, le temps de corriger ce qui devait l'être. Mais le décret d'Allah est venu plus tôt que prévu. Et maintenant, leurs comptes sont fermés. Leurs possibilités d'action sont terminées. Cette réalité n'est pas là pour attrister le cœur de manière stérile, mais pour le réveiller avec douceur. Parce que la vraie question n'est pas seulement qui est parti, mais aussi « qu'est-ce que je fais, moi, tant que je suis encore là ?» Mais toi, oui, toi qui écoutes en ce moment, Allah t'a accordé encore ce jeudi. Il t'a laissé te réveiller aujourd'hui. Il t'a permis de jeûner encore une fois. Il t'a donné la capacité d'entendre ce rappel. Et quand on comprend la sagesse d'Allah, on sait qu'aucun de ces détails n'est laissé au hasard. Chaque souffle que tu prends dans ce Ramadan est une permission divine. Chaque battement de ton cœur aujourd'hui est une nouvelle page qui s'ouvre dans ton livre. Beaucoup de gens vivent le Ramadan de manière automatique. Ils jeûnent parce que c'est l'habitude. Ils prient parce que c'est la routine, ils avancent sans vraiment s'arrêter intérieurement. Mais celui qui veut vraiment profiter de ce mois apprend à voir autrement. Il apprend à regarder chaque jour comme une opportunité ciblée. Ce n'est pas un hasard si tu as atteint ce jeudi du 16e jour. Ce n'est pas un hasard si ton cœur entend ces mots maintenant. Dans la vision du croyant, le hasard n'existe pas. Il y a la sagesse d'Allah, parfois visible, souvent cachée. Et parmi les signes les plus subtils de la miséricorde d'Allah, il y a le fait qu'il te laisse encore du temps pour revenir vers lui. Parce que la vérité est simple mais profonde. Tant que tu respires, la porte du retour est ouverte. Tant que tu es vivant dans ce Ramadan, ton histoire avec Allah n'est pas terminée. Peu importe ce que tu as manqué au début du mois, peu importe la lourdeur que tu ressens, peu importe les retards accumulés. Ce jeudi peut devenir un nouveau départ, si tu le prends au sérieux. Une opportunité de te rapprocher de lui se tient devant toi maintenant. Pas demain, pas dans une semaine, aujourd'hui. Et ce qui rend cette opportunité si précieuse, c'est qu'elle est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne force personne. Beaucoup passeront à côté sans même la remarquer. Ils finiront leur journée de jeûne, ils mangeront, ils dormiront,
Et le 16e jour du Ramadan sera simplement classé dans leur mémoire comme un jour ordinaire. Mais pour celui dont le cœur est éveillé, ce même jour peut devenir un point de bascule. Tout dépend de l'attention que tu lui accordes. Peut-être que tu ressens que ton énergie spirituelle a un peu baissé depuis le début du mois. C'est humain. Peut-être que certaines nuits tu étais plus distrait dans la prière. Peut-être que tu voulais faire plus, mais la fatigue, le travail ou les préoccupations t'ont freiné. Allah connaît parfaitement cette réalité. Et c'est justement pour cela que le Ramadan est rempli de moments de rattrapage, de portes qui se rouvrent, d'occasions qui se répètent pour celui qui veut revenir sincèrement. Ce jeudi fait partie de ces portes. Ce que tu fais aujourd'hui peut sembler petit à tes yeux. Une invocation, un moment de rappel, quelques minutes de présence du cœur. Mais auprès d'Allah, ce qui compte n'est pas la taille apparente de l'acte. C'est la sincérité qui l'accompagne. Combien d'actions immenses ont été vidées de leur valeur par l'insouciance, et combien de petites paroles ont été élevées très haut par la sincérité du cœur. Alors prends ce jeudi au sérieux, pas avec stress, pas avec pression, mais avec conscience, avec présence, avec cette intention calme mais ferme de ne pas laisser ce jour passer comme les autres. Le cœur a besoin de rappel. Dis-moi sincèrement, et prends vraiment une seconde pour réfléchir intérieurement. Quand était la dernière fois que ton cœur a ressenti une vraie sérénité? Pas une distraction qui t'a fait oublier tes soucis pendant quelques minutes, pas un moment de rire avec des amis, pas un simple soulagement temporaire après avoir terminé une tâche difficile, mais une paix profonde, silencieuse, stole, celle qui s'installe dans la poitrine et qui te fait respirer différemment. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent avec des cœurs fatigués sans même s'en rendre compte. Extérieurement, ils fonctionnent, ils travaillent, ils parlent, ils avancent dans leur quotidien, mais intérieurement, il y a une agitation constante, une lourdeur diffuse, une fatigue de l'âme qui ne disparaît pas avec le sommeil. Le cœur humain n'a pas été créé pour vivre longtemps sans rappel. Tout comme le corps a besoin de nourriture régulière, le cœur a besoin de moments de connexion avec Allah pour rester vivant. Quand ce rappel diminue, même si la personne continue sa routine religieuse extérieure, quelque chose commence doucement à s'assécher à l'intérieur. La prière devient plus mécanique. Le Coran est récité mais moins ressenti. Les invocations sont prononcées mais le cœur reste distant. Et beaucoup pensent que c'est normal, que c'est juste la fatigue ou le stress de la vie moderne, alors qu'en réalité, c'est souvent un signe que le cœur a soif de rappels sincères. Pas une joie passagère, pas un sourire extérieur. Beaucoup de gens confondent distraction et apaisement. Ils cherchent à remplir leur temps pour ne pas ressentir le vide intérieur. Mais dès que le silence revient, dès que la nuit tombe, dès que le téléphone s'éloigne, la lourdeur revient aussi. La sérénité véritable est différente. Elle ne dépend pas du bruit autour de toi. Elle ne dépend pas des circonstances parfaites. Elle descend dans le cœur quand celui-ci se reconnecte sincèrement à son Créateur. Et c'est exactement pour cela que le rappel d'Allah occupe une place si centrale dans la vie du croyant. Allah nous rappelle une vérité qui traverse les siècles et les générations. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Remarque bien la précision de ce verset. Allah ne dit pas que les cœurs s'apaisent par l'accumulation de biens. Il ne dit pas par la multiplication des distractions. Il ne dit pas par la perfection des situations extérieures. Il désigne directement la source, le rappel d'Allah. Cela signifie que la paix que ton cœur cherche depuis peut-être longtemps a une porte bien précise. Et cette porte est plus proche que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de quelque chose de compliqué. Nous allons agir directement sur ton cœur, pas avec de longs discours théoriques, pas avec des concepts difficiles, mais avec une clé simple que la tradition spirituelle de l'islam a toujours mise en avant, l'invocation sincère. Parce que le cœur, malgré sa complexité,
répond souvent à des actes simples lorsqu'ils sont faits avec présence. Ce jeudi du Ramadan est une occasion parfaite pour cela. Ton cœur est déjà dans un état particulier à cause du jeûne. Les portes de la miséricorde sont ouvertes. L'atmosphère spirituelle du mois béni amplifie les effets des actes sincères. Mais il y a une condition subtile que beaucoup négligent, la présence du cœur. Dire une invocation avec la langue seulement produit un effet limité. La dire en étant conscient de ce que tu prononces, en ressentant ton besoin d'Allah, en reconnaissant ta dépendance envers lui, c'est là que les choses commencent vraiment à changer intérieurement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette présence ne demande pas la perfection. Elle demande seulement l'honnêteté du moment. Peut-être que ton cœur est déjà un peu fatigué. Peut-être qu'il est distrait. Peut-être qu'il se sent loin. Ne laisse pas cela te décourager. Le rappel d'Allah n'est pas réservé aux cœurs déjà forts. Au contraire, il est souvent le remède des cœurs lourds. Et ce que nous allons voir dans la suite peut, par la permission d'Allah, devenir pour toi un point de réouverture intérieure que tu n'attendais plus. Une invocation simple mais puissante. À ce stade du rappel, ton cœur est peut-être déjà plus attentif qu'au début. Peut-être que quelque chose en toi s'est légèrement calmé. Et c'est exactement dans cet état que l'invocation que tu vas découvrir prend toute sa force. Parce que les paroles qui transforment ne sont pas seulement celles qu'on prononce, ce sont celles que le cœur accueille. L'invocation que tu vas répéter aujourd'hui est courte, très courte. Elle ne demande ni effort physique particulier, ni longues minutes de mémorisation, ni conditions compliquées. Elle est accessible à tout croyant, quel que soit son niveau, quelle que soit sa situation, quel que soit son passé. Et pourtant, son effet peut être immense. C'est là une des beautés profondes de l'islam. Les clés les plus puissantes sont souvent les plus simples en apparence. Beaucoup de gens pensent que pour ressentir un grand changement spirituel, il faut forcément accomplir des actions extraordinaires. Ils imaginent qu'il faut des heures d'adoration ininterrompues, des pratiques difficiles ou des efforts visibles. Mais la tradition prophétique nous enseigne autre chose. Parfois, une parole sincère répétée avec présence peut ouvrir des portes que des actions mécaniques n'ouvrent pas. Cette invocation possède 3 effets majeurs lorsque le cœur est présent. Elle apaise. Le cœur humain porte des poids invisibles, regrets du passé, inquiétude du présent, peur de l'avenir. Même lorsque la vie extérieure semble stable, il existe souvent une agitation intérieure difficile à nommer. L'istighfar agit comme une brise douce sur cette agitation. Il ne fait pas toujours disparaître instantanément les problèmes extérieurs, mais il change la façon dont ton cœur les porte. Et cela, celui qui l'a goûté le reconnaît immédiatement. Elle purifie. Chaque jour, volontairement ou non, le cœur se charge. Des paroles inutiles, des regards distraits, des pensées négatives, des moments de négligence. Tout cela laisse des traces. L'istighfar est comme une pluie régulière qui lave ses dépôts invisibles. Plus il est répété avec sincérité, plus le cœur retrouve sa clarté naturelle. Ce n'est pas un processus toujours spectaculaire. Parfois, le changement est progressif, presque imperceptible au début. Mais avec la constance, la différence devient réelle. Elle rapproche d'Allah. Et c'est là l'effet le plus précieux. Car le but ultime n'est pas seulement de se sentir mieux intérieurement. Le véritable succès est de se rapprocher de celui qui tient ton cœur entre ses mains. Chaque istighfar sincère est une reconnaissance implicite. « Ô Allah, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta miséricorde. Je ne suis pas autosuffisant. » Et cette posture d'humilité est extrêmement aimée auprès d'Allah. L'invocation est « Astaghfirullah wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Prends un instant et ne la lis pas simplement avec les yeux. Prononce-la doucement, même à voix basse si tu le peux, sans le mouvement de ta langue,
écoute le rythme des mots. Et surtout, essaie de connecter ton cœur à ce que tu dis. Car ces paroles ne sont pas une formule vide. Elles sont une déclaration profonde. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais qu'Allah est celui qui pardonne sans limite. Tu reconnais aussi que malgré tes efforts, tu restes un serviteur imparfait qui a besoin de ce pardon. Et quand tu ajoutes « Wa atubu ilayh », tu ne demandes pas seulement l'effacement du passé, tu exprimes aussi ton intention de revenir vers lui maintenant. C'est ce double mouvement, demander pardon et revenir, qui donne à cette invocation sa puissance particulière. Beaucoup de gens répètent l'istighfar rapidement, presque automatiquement. Les lèvres bougent, mais le cœur reste occupé ailleurs. Et pourtant, même dans cet état, l'istighfar garde une valeur. Mais imagine maintenant ce qui se passe lorsque ces mots sortent d'un cœur conscient, humble, présent. L'effet n'est plus le même. La parole prend du poids. Elle monte différemment. Ce jeudi du 16e jour du Ramadan est un moment idéal pour redonner vie à cette invocation. Ton cœur est déjà adouci par le jeûne. Ton âme est déjà plus réceptive qu'en dehors de ce mois béni. Et parfois, il ne manque qu'une étincelle pour rallumer une flamme intérieure qui semblait faible. Peut-être que tu penses que tes erreurs sont nombreuses. Peut-être que certaines choses du passé te reviennent souvent en mémoire. Peut-être même que tu te demandes si ton istighfar peut vraiment tout couvrir. Rappelle-toi une chose essentielle. Tu demandes pardon à celui dont la miséricorde n'a pas de limite. Tu te repens vers celui qui aime pardonner. Et cette vérité, si elle descend vraiment dans le cœur, change la manière même dont tu prononces ces mots. Ne sous-estime jamais une invocation simple faite avec sincérité. Dans la balance d'Allah, ce qui paraît petit aux yeux des gens peut devenir immense. Pourquoi l'istighfar change tout? Beaucoup sous-estiment l'istighfar. Et cela fait partie des réalités discrètes de notre époque. Parce que l'istighfar est si facile à prononcer, beaucoup pensent qu'il est aussi léger dans ses effets. Parce qu'il ne demande ni posture particulière ni effort visible, certains le relèguent inconsciemment au second plan. Et pourtant, si les cœurs comprenaient vraiment la portée de cette parole, ils s'y attacheraient avec une constance étonnante. Regarde la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Lui dont les fautes passées et futures étaient pardonnées. Lui dont le cœur était le plus pur parmi les hommes, répétait l'istighfar abondamment chaque jour. Ce simple fait devrait suffire à réveiller l'attention du croyant sincère. Pourquoi quelqu'un déjà pardonné multiplierait-il une demande de pardon? Ce n'est pas un geste mécanique. C'est un enseignement vivant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissait mieux que quiconque la réalité du cœur humain. Il savait que le cœur, même lorsqu'il est croyant, traverse des fluctuations. Il savait que la vie quotidienne expose l'âme à des voiles subtils. Distraction, oubli, moments de faiblesse, instants de dureté. L'istighfar agit comme un nettoyage régulier qui empêche ces voiles de s'accumuler. Parce que l'istighfar nettoie le cœur. Imagine ton cœur comme un miroir. Chaque erreur, chaque négligence, chaque moment d'insouciance y dépose une trace fine. Au début, ces traces sont presque invisibles, mais avec le temps, si rien ne les enlève, le miroir perd de sa clarté. L'istighfar est ce geste régulier qui polit la surface. Il ne change pas seulement l'état spirituel abstrait, il restaure la capacité du cœur à ressentir, à comprendre, à se concentrer dans l'adoration, parce que l'istighfar attire la miséricorde. Allah aime pardonner, et lorsqu'un serviteur revient vers lui avec sincérité, il se place volontairement sous la pluie de la miséricorde divine. Beaucoup de gens cherchent des solutions complexes à leurs difficultés, alors que la tradition spirituelle a toujours insisté sur une clé simple. Multiplier l'istighfar sincère attire des ouvertures que l'intellect seul ne peut prévoir, parce que l'istighfar ouvre des portes fermées.
Combien de situations dans la vie semblent bloquées sans explication claire? Parfois, les causes matérielles sont là, les efforts se sont faits, mais la facilité ne vient pas. Parmi les sagesses transmises par les savants à travers les siècles, il y a cette observation récurrente. Le repentir sincère précède souvent des ouvertures inattendues, non pas comme une formule magique, mais comme une conséquence de la purification intérieure qui attire l'aide d'Allah. Parce que l'istighfar éloigne les soucis. Attention, cela ne signifie pas que toute difficulté disparaît instantanément. La vie d'ici-bas reste un lieu d'épreuve. Mais l'istighfar agit souvent en profondeur sur la manière dont le cœur porte ses charges. Ce qui paraissait écrasant devient plus supportable. Ce qui semblait confus devient plus clair. Et parfois, par la permission d'Allah, des problèmes se résolvent d'une manière que la personne n'avait pas anticipée. Ce jeudi peut devenir un tournant pour toi. Pas nécessairement un tournant visible pour les gens autour de toi. Peut-être que ton quotidien extérieur restera le même. Mais intérieurement, quelque chose peut commencer à se réaligner. Et les plus grands changements commencent souvent de manière discrète. Tout dépend maintenant de la manière dont tu vas accueillir cette invocation. Pas seulement avec ta langue, mais avec ton cœur présent, humble, conscient de son besoin d'Allah. Comment le faire ce jeudi? Aujourd'hui, prends un moment de calme. Pas un moment pris à la hâte entre deux occupations. Pas un instant volé pendant que ton esprit court encore derrière les préoccupations de la journée. Un vrai moment. Un moment où tu décides consciemment de ralentir. Parce que dans notre époque où tout va vite, les messages, les vidéos, les pensées, le cœur, lui ne s'ouvre pas dans la précipitation. Il s'ouvre dans le calme. Ce jeudi du 16e jour du Ramadan t'offre une fenêtre précieuse. Une fenêtre que beaucoup laisseront passer sans s'en rendre compte. Mais toi, si tu es encore ici en train d'écouter, c'est que ton cœur cherche quelque chose de plus profond que la simple routine. Alors prépare ce moment comme on prépare une rencontre importante. Pas avec des gestes compliqués, mais avec intention. Le meilleur moment pour répéter cette invocation n'est pas unique. La miséricorde d'Allah est vaste, mais certains instants sont plus propices à la présence du cœur. Après une prière, par exemple. Quand tu viens de terminer ton salat, ton cœur est naturellement plus doux. Tu viens de te tenir devant ton Seigneur. Les distractions sont un peu retombées. C'est un moment où l'âme est plus réceptive. Beaucoup se lèvent immédiatement après le taslim pour reprendre leurs activités. Mais celui qui veut goûter à la profondeur du rappel reste quelques instants de plus. En silence, en conscience. Avant le maghrib aussi est un moment particulier. La journée de jeûne touche à sa fin. Le corps ressent la fatigue. L'âme est pétée plus humble. Il y a dans ces minutes une sincérité naturelle que beaucoup ne remarquent pas. Le jeûneur est dans un état de besoin réel. Et c'est souvent dans cet état que les invocations montent avec le plus de force. Et puis, il y a le dernier tiers de la nuit, ce moment que les cœurs éveillés connaissent bien. Quand le monde se tait, quand les écrans s'éteignent, quand la majorité dort profondément. Dans ce silence, la connexion avec Allah prend une saveur particulière. Même quelques minutes dans ce temps béni peuvent avoir un impact immense sur le cœur. Si tu as la capacité de te lever, même brièvement, ne sous-estime jamais la valeur de ces instants. Quel que soit le moment que tu choisis aujourd'hui, il y a une clé essentielle, la présence. Puis répète avec présence du cœur, 70 fois. Astaghfirullah wa atubu ilayh, 70 fois. Ce n'est pas un nombre écrasant. Cela peut prendre quelques minutes seulement. Mais ces minutes peuvent devenir lourdes de sens si tu les remplis correctement. Pas vite. Résiste à l'envie de te précipiter pour finir le nombre. Le but
n'est pas de cocher une case. Le but est de laisser chaque répétition toucher ton cœur. Prononce chaque mot distinctement. Laisse un léger espace entre les répétitions. Respire calmement, pas distrait. Si tu remarques que ton esprit s'échappe, et il s'échappera probablement au début, ramène-le doucement, sans frustration, sans te juger durement. Le cœur humain a besoin d'entraînement. Chaque retour conscient est déjà un progrès. Mais surtout, avec sincérité. La sincérité ne signifie pas que tu dois ressentir quelque chose d'extraordinaire immédiatement. Elle signifie qu'au moment où tu prononces ces mots, tu reconnais vraiment ton besoin du pardon d'Allah. Même si ton cœur est encore un peu voilé, même si ton attention vacille. L'honnêteté du moment suffit pour commencer. Tu peux fermer légèrement les yeux si cela t'aide à te concentrer. Tu peux poser ta main sur ta poitrine pour te rappeler que c'est ton cœur qui est visé, pas seulement ta langue. Tu peux même ralentir ta respiration pour accompagner le rythme de l'invocation. Et surtout, ne te mets pas de pression irréaliste. Certains commencent une invocation avec l'idée qu'ils doivent ressentir immédiatement une grande émotion. Et quand cela n'arrive pas, ils se découragent. Le travail du cœur est souvent progressif, parfois silencieux, parfois discret au début. Mais celui qui persévère avec douceur voit les effets apparaître avec le temps. Ce jeudi n'est pas un test de performance. C'est une invitation à la proximité. Ce que tu dois ressentir. Pendant que tu répètes, laisse ton imagination spirituelle s'activer doucement. Pas une imagination distraite qui te fait perdre la concentration, mais une visualisation intérieure qui aide le cœur à se connecter aux mots que tu prononces. Imagine tes péchés qui s'effacent. Pas d'une manière abstraite. Imagine réellement que chaque astaghfirullah est comme une goutte de pluie qui tombe sur une surface poussiéreuse. Au début, la poussière semble encore présente. Puis, goutte après goutte, quelque chose commence à changer. La surface devient plus claire, plus propre, plus légère. Beaucoup de gens portent intérieurement le poids de leurs erreurs passées, parfois même sans en être pleinement conscients. L'istighfar sincère est une des plus grandes miséricordes qu'Allah a offertes à cette communauté. La possibilité de nettoyer régulièrement ce qui s'accumule. Imagine ton cœur qui se nettoie. Le cœur n'est pas un organe figé. Il vit, il réagit, il se couvre et il se purifie. Pendant que tu répètes l'invocation, ressens que tu es engagé dans un processus de purification réel, même si tu ne perçois pas immédiatement tous ses effets. Les savants ont souvent comparé le rappel d'Allah à un polissage constant. Ce n'est pas toujours spectaculaire sur le moment, mais avec la répétition sincère, la différence devient tangible. Imagine la miséricorde d'Allah qui descend sur toi, pas comme une idée lointaine, comme une réalité proche. Allah est plus miséricordieux envers son serviteur qu'il ne l'imagine souvent. Quand tu dis « Astaghfirullah wa atubu ilayh », tu te places volontairement sous cette miséricorde. Tu frappes à la porte du pardon divin. Et Allah aime que son serviteur revienne. Maintenant, une chose importante. Même si tu ne ressens rien au début, continue. C'est ici que beaucoup abandonnent trop vite. Ils répètent quelquefois. Ils attendent une émotion forte. Et quand le cœur reste calme, ils pensent que cela n'a pas d'effet. Mais le cœur humain est profond. Parfois, il s'ouvre progressivement. Parfois, il a besoin de constance pour se réhabituer au rappel. Le cœur s'ouvre avec la constance. Rappelle-toi cela. Ce n'est pas toujours la première répétition qui crée le changement, ni même la 10e. Parfois, c'est la persévérance douce qui finit par fissurer les voiles invisibles. Et soudain, un jour, la personne se rend compte que quelque chose a changé. Plus de légèreté dans la poitrine, plus de concentration dans la prière, plus de calme face aux épreuves.
Ne cherche pas à forcer l'émotion. Cherche la sincérité. Ne cherche pas une expérience spectaculaire. Cherche la régularité. Et surtout, garde une bonne opinion d'Allah. Car chaque istighfar sincère est entendu, même lorsque le cœur est encore en chemin. Continue doucement et laisse ton cœur apprendre à revenir. Une erreur à éviter. Attention, il existe un piège subtil, presque invisible, qui accompagne souvent les actes d'adoration répétés. Ce piège ne fait pas de bruit. Il ne donne pas l'impression d'un grand péché. Il ne choque pas. Il s'installe doucement, progressivement, jusqu'à vider l'action de sa lumière intérieure. Ce piège, c'est l'automatisme sans présence. C'est la répétition sans conscience. C'est l'habitude qui continue, mais le cœur qui s'absente. Ne transforme pas cette invocation en simple habitude mécanique. L'être humain s'habitue à tout, même aux choses les plus sacrées, même aux paroles les plus puissantes. Une invocation qui, au début, faisait trembler le cœur peut devenir une phrase répétée rapidement entre deux pensées. Les lèvres bougent, le nombre avance, mais l'âme reste ailleurs. Et c'est là que le danger commence. Parce que l'adoration dans l'islam n'est pas un simple mouvement extérieur. Elle est un dialogue intérieur. Elle est une relation vivante. Ce qui compte n'est pas seulement le nombre, c'est la sincérité. Le nombre a sa sagesse. Répéter 70 fois discipline l'âme. Cela crée une régularité. Cela donne un cadre. Mais le nombre n'est pas une fin en soi. Si quelqu'un prononce 1000 fois une invocation avec un cœur distrait, et qu'un autre la prononce 10 fois avec un cœur brisé, humble, conscient, lequel des deux aura le plus de poids auprès d'Allah? La réponse n'est pas dans la quantité brute, elle est dans la qualité intérieure. L'istighfar, en particulier, demande une attention spéciale, parce qu'il touche à quelque chose de profond, la reconnaissance de nos manquements. Or, l'ego humain n'aime pas toujours cette reconnaissance. Il préfère la vitesse. Il préfère la superficialité. Il préfère passer rapidement sur ses défauts pour ne pas les regarder en face. Alors parfois, inconsciemment, la langue répète « Astaghfirullah ». Mais le cœur ne s'arrête jamais pour ressentir ce qu'il demande. Un istighfar sincère peut changer toute une vie. Prends un instant pour mesurer cette phrase. Une seule demande de pardon, prononcée avec une vraie conscience de ton besoin d'Allah, peut transformer ton destin spirituel. Ce n'est pas une exagération émotionnelle. C'est une réalité ancrée dans la tradition islamique. Combien de personnes ont vu leur trajectoire changer à partir d'un moment de repentir authentique? Combien de cœurs se sont ouverts après une parole dite dans la solitude, les larmes aux yeux, sans témoin humain? La sincérité, c'est lorsque tu dis « Astaghfirullah » en sachant que tu parles à celui qui connaît déjà tout de toi. Tes erreurs visibles et invisibles, tes pensées secrètes, tes hésitations, tes rechutes. Tu ne lui annonces rien de nouveau. Tu ne caches rien. Tu ne joues aucun rôle. Tu es simplement un serviteur qui reconnaît sa faiblesse devant la grandeur de son Seigneur. Mais la sincérité a aussi un autre visage, la cohérence intérieure. Si tu demandes pardon tout en nourrissant volontairement le péché dans ton cœur, l'istighfar perd de sa profondeur. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait pour demander pardon. Au contraire, l'être humain tombe, il se relève, il retombe parfois. Mais la différence réside dans l'attitude. Est-ce que tu veux réellement revenir vers Allah? Est-ce que tu regrettes réellement ce qui t'éloigne de lui? Est-ce que tu as l'intention sincère de t'améliorer, même progressivement? L'erreur à éviter aujourd'hui, en ce jeudi du Ramadan, est de faire de cette invocation un simple rituel parmi d'autres.
Le ramadan lui-même peut parfois devenir routinier. On jeûne parce que c'est le mois du jeûne. On prie parce que tout le monde prie. On écoute des rappels parce que c'est la période des rappels. Mais l'âme, elle, a besoin de plus que de la conformité sociale. Elle a besoin d'authenticité. Lorsque tu t'assois pour répéter « Astaghfirullah wa atubu ilayh », pose-toi une question silencieuse. Si c'était la dernière fois que je pouvais demander pardon dans ma vie, comment le dirais-je? Cette simple question change la tonalité intérieure. Elle enlève la légèreté superficielle. Elle donne du poids aux mots. Un autre piège subtil est la comparaison. Certains se disent « Je ne ressens rien, donc mon istighfar n'a pas de valeur ». D'autres pensent en « Je ne suis pas aussi concentré que je devrais l'être ». Ce genre de pensée peut décourager. Mais rappelle-toi, la sincérité n'est pas l'intensité émotionnelle permanente. Elle est l'honnêteté du moment. Même si ton cœur est si faible, dis-le à Allah. Même si tu te sens sec intérieurement, exprime-le. Cette vérité simple peut, elle aussi, devenir une forme de sincérité. L'istighfar sincère demande parfois du courage. Le courage de regarder ses défauts sans désespoir. Le courage d'accepter sa faiblesse sans se condamner. Le courage de croire en la miséricorde d'Allah malgré ses propres erreurs. Et ce courage, en réalité, est déjà une forme de proximité avec lui. Aujourd'hui, en répétant cette invocation, protège-la de la négligence, protège-la de la vitesse, protège-la de la distraction volontaire. Fais-en un moment réel, même si ce moment ne dure que quelques minutes, car une parole sincère peut être plus lourde qu'une longue adoration distraite. Le moment idéal aujourd'hui. Si tu veux un conseil précieux, choisis bien ton moment. Pas seulement l'heure extérieure, mais l'état intérieur. Parce que certaines minutes de la journée ont une saveur particulière. Elles sont plus silencieuses, plus ouvertes, plus propices à la rencontre entre le cœur et son Seigneur. Fais-le aujourd'hui dans un moment de solitude. La solitude en islam n'est pas un isolement négatif. C'est un espace de vérité. Quand personne ne te voit, quand aucun regard humain ne t'observe, ton adoration devient plus pure. Tu ne cherches pas à impressionner, tu ne cherches pas à paraître. Tu es simplement toi, devant Allah. Même quelques minutes seul dans une pièce, loin des distractions, peuvent transformer la qualité de ton invocation. Fais-le quand ton cœur est calme. Ne cherche pas à forcer le moment parfait. Mais sois attentif aux instants où ton agitation intérieure diminue. Peut-être après avoir terminé une tâche importante. Peut-être après une prière où tu t'es senti un peu plus concentré. Peut-être à un moment où le silence s'installe naturellement autour de toi. Profite de ces ouvertures. Le cœur a des cycles. Il se ferme parfois. Il s'ouvre à d'autres moments. Saisis les instants d'ouverture. Ou juste avant de rompre le jeûne. Ces minutes avant le maghrib sont précieuses. Le corps est affaibli par la faim et la soif. L'ego est adouci. Le jeûneur est dans un état particulier d'humilité. Et la tradition islamique nous enseigne que l'invocation du jeûneur est exaucée. Cela ne signifie pas nécessairement que chaque demande se réalise exactement comme on l'imagine. Mais cela signifie que ces moments ont un poids spécial auprès d'Allah. Imagine-toi, quelques minutes avant l'adhan du Maghrib. Le calme précède le repas. Peut-être que la table est déjà prête. Peut-être que la famille attend. Mais toi, tu prends un instant pour fermer les yeux et répéter doucement « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Dans cet état de besoin physique et spirituel, ces mots prennent une profondeur particulière. Ne laisse pas passer ce jeudi. Les jours du Ramadan ne sont pas tous identiques dans leur impact personnel. Certains jours marquent un tournant, d'autres passent plus discrètement, mais tu ne sais jamais à l'avance lequel deviendra décisif dans ton histoire avec Allah. Peut-être que ce jeudi du 16e jour sera simplement un souvenir parmi d'autres.
Ou peut-être qu'il sera le point de départ d'un changement intérieur durable. Ne repousse pas à demain en pensant que tu feras mieux plus tard. Le shaitan aime les reports. Plus tard, je serai plus concentré. Plus tard, je prendrai plus de temps. Mais la vie est faite d'aujourd'hui. Ce moment précis est réel. Demain est une hypothèse. Fais de ce jeudi un jour conscient, pas un jour parfait, pas un jour spectaculaire, un jour sincère, un jour où tu as choisi, même brièvement, de te tourner vers Allah avec vérité. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une nouvelle lumière commence à entrer dans le cœur. Une rappel du cœur. Et souviens-toi, il y a des phrases que l'on entend souvent, mais qui ne descendent pas toujours jusqu'au cœur. Celle-ci en fait partie. Parce que si elle descend vraiment, elle change la manière dont tu regardes ce moment précis que tu vis. Ce ramadan n'est pas garanti pour l'année prochaine. Ces mots ne sont pas là pour faire peur. Ils sont là pour réveiller avec douceur. Car la vérité est simple. Aucun d'entre nous ne possède la certitude d'atteindre le prochain ramadan. Chaque année, des milliers de personnes jeûnent avec nous au début du mois, puis quittent ce monde avant d'en voir la fin. D'autres terminent ce ramadan, mais ne verront jamais le suivant. Ce jeudi que tu vis, prends un instant pour ressentir le poids de cette phrase. Pas pour la lire rapidement, pour la laisser résonner. Ce jeudi précis du 16e jour du ramadan, avec ses heures, ses minutes, son souffle que tu respires en ce moment, est un dépôt qu'Allah t'a confié. Beaucoup de gens vivent leurs journées comme si elles étaient garanties, comme si demain était une certitude, comme si le prochain ramadan était déjà écrit pour eux. Mais le croyant lucide vit avec une conscience différente. Pas dans l'angoisse, mais dans la valeur du moment présent. Certains auraient voulu l'atteindre. Parmi ceux qui ont quitté ce monde récemment, combien espéraient un dernier ramadan? Combien auraient voulu une dernière nuit de prière? Combien auraient voulu une seule occasion de dire encore une fois « Astaghfirullah wa atubu ilayh » avec une vraie présence du cœur? Aujourd'hui, leurs comptes sont clos. Le tien est encore ouvert. Mais Allah t'a choisi toi. Arrête-toi ici une seconde. Tu aurais pu être parmi ceux qui ne sont plus là. Tu aurais pu être parmi ceux qui ont manqué ce mois béni. Tu aurais pu être parmi ceux dont le livre est déjà scellé, mais tu es encore là. Tu respires encore. Tu jeûnes encore. Tu peux encore demander pardon. Ce n'est pas un hasard. C'est une permission. C'est une porte que ton Seigneur a laissée ouverte devant toi. Et lorsque le croyant réalise cela profondément, son regard sur les jours du Ramadan change complètement. Alors ne laisse pas ce rappel passer sans agir. Parce que le danger le plus silencieux n'est pas d'ignorer totalement le rappel. Le danger, c'est de l'entendre, d'être touché pendant quelques instants, puis de revenir exactement aux mêmes habitudes sans rien changer. Combien de rappels avons-nous déjà écoutés? Combien de fois notre cœur a-t-il été brièvement ému avant de se refermer doucement sous le poids de la routine? Aujourd'hui peut être différent. Pas parce que le rappel est extraordinaire, mais parce que ton intention peut l'être. Même si tu ne changes qu'une chose, même si tu ne prends que quelques minutes aujourd'hui pour répéter ton istighfar avec sincérité, même si ton cœur ne s'ouvre qu'un peu, ce un peu peut compter énormément auprès d'Allah. Ô Allah, toi le pardonneur, le très miséricordieux, nous venons à toi avec des cœurs imparfaits, des cœurs qui ont fauté, des cœurs qui se sont distraits, des cœurs qui ont parfois oublié, alors que tu ne nous as jamais oubliés. Ô Allah, pardonne nos péchés apparents et cachés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Pardonne nos moments de faiblesse, pardonne nos retards dans l'obéissance, pardonne nos négligences dans le rappel. Ô Allah, purifie nos cœurs de tout ce qui les alourdit. Enlève de nos poitrines les inquiétudes qui nous fatiguent.
Remplace nos angoisses par ta tranquillité. Remplace notre dureté par la douceur de ton rappel, ô Allah. Fais que nos langues soient vivantes avec ton istighfar. Fais que nos cœurs soient présents lorsque nous te demandons pardon. Fais que notre repentir soit sincère, accepté et aimé auprès de toi, ô Allah. Ne fais pas de ce Ramadan un simple mois qui passe dans nos vies. Fais-en un tournant réel, un tournant dans nos cœurs, un tournant dans nos habitudes, un tournant dans notre relation avec toi. Ô Allah, fais que ce jeudi du Ramadan soit un jour témoin en notre faveur et non contre nous. Fais descendre sur nous ta miséricorde dans ces moments bénis. Et écris-nous parmi ceux que tu as pardonnés avant la fin de ce mois. Mine. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même brièvement, alors prends cela au sérieux. Parce que parfois, ce n'est pas le volume du rappel qui compte. C'est l'ouverture qu'Allah crée dans le cœur au moment où tu l'entends. Et lorsque le cœur s'ouvre, même un peu, le croyant intelligent ne laisse pas cette porte se refermer sans en profiter. C'est peut-être un signe qu'Allah veut du bien pour toi. Un signe discret. Un signe doux. Un signe que ton cœur est encore vivant et capable de revenir pleinement. Alors n'attends pas demain. Le shaitan aime le mot « plus tard ». Plus tard, je serai plus concentré. Plus tard, je prendrai plus de temps. Plus tard, je changerai sérieusement. Mais beaucoup de plus tard ne viennent jamais. Commence aujourd'hui, même si c'est petit, même si c'est imparfait, même si ton cœur est encore en chemin, commence maintenant. Si ce rappel t'a été bénéfique, aime la vidéo pour soutenir la diffusion du bien. Écris en commentaire « Astaghfirullah wa atubu ilayh » et écris-le avec ton cœur avant tes doigts. Et abonne-toi à Voix du Tawhid parce qu'ici, la voix est un rappel et chaque mot est une invitation à se rapprocher d'Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin de ce rappel aujourd'hui, sans même le savoir. Et reste jusqu'au bout de ce Ramadan avec une intention nouvelle dans le cœur. Qu'Allah t'apaise, te guide et accepte ton repentir.